Je reviens au texte de Xavier Krebs. Il a fallu ensuite que je rencontre Victor Ségalen, que je subisse son empreinte et que je mette mes pas dans les siens. Mais, ajoute-t-il, je ne suis pas allé en Chine ni au Japon. Tandis qu'un jour, la possibilité s'est ouverte à moi de partir en Inde. J'ai appris l'Inde. Entendez le mot qu'il emploie, j'ai appris l'Inde. Ajanta, Sanchi, les temples Chaluka, Benares. Mais ce n'était là qu'un fil conducteur. Le pourquoi du voyage est ailleurs, comme s'il allait se confondre avec le pourquoi de l'existence. Car non seulement les lieux auxquels je me suis le plus attaché sont parvenus au même niveau de sensation, de mémorisation que les lieux où je vis, il n'y a pas d'exotisme, mais j'y ai découvert une ressemblance étrange avec des campagnes, des gens, des odeurs de mon enfance. Fin de citation. Lisons plus avant ce texte prégnant du peintre mystique qui a touché au cœur sacré de la profondeur de l'Inde. Je cite encore Krebs. C'était ces sensations lorsque je traversais certaines contrées de l'Inde qui tout à coup faisaient sourdre en moi des souvenirs de promenades d'autrefois. Les visions se superposaient avec un tremblement de mirage. Elle me procurait une émotion qui me révélait les raisons mêmes du voyage. J'étais enfin dans le pays des origines. Fin de citation. Que signifie le monde et quel est le sens de la vie? Il est certain que la pensée occidentale la plus forte a été capable de conquérir le monde, mais elle n'a pas été capable de lui donner son sens. Alors, quand vous me dites quelle est à vos yeux la valeur de l'Inde, je vous répondrai, il ne s'agit pas tellement d'une valeur, il s'agit de ce que l'Inde, par l'application de sa pensée à un domaine unique, à savoir quel est le sens du monde, est le pôle opposé au nôtre et nous donne une conscience extraordinairement forte de ce que nous sommes, conscience que rien d'autre ne nous donne au même point. Autrement dit, la pensée de l'Inde, elle est l'autre pôle de notre vie.